8h24 sur RMC, l'édito d'Apolline de Malherbe. Bonjour Apolline. Bonjour Adrien. On en parlait dès hier, une adolescente a été interdite mi-avril, interdite de cours dans son lycée de Charleville-Mézières à cause d'une longue jupe noire. La proviseure a jugé que cette jupe était un signe religieux ostentatoire. Côté politique, on réagit comment, Apolline? C'est l'embarras. L'embarras à tous les étages. Officiellement, il n'y a pas eu une seule réaction, mais évidemment, ça s'ajoute à toutes les polémiques récentes sur les contours de l'interprétation de la laïcité. On connaissait la jupe trop courte, et maintenant, il y a donc la jupe trop longue. Revenons aux fondamentaux. Que dit la loi? La loi de 2004 qui interdit dans les écoles, collèges et lycées publics, je cite, le port de signes ou tenues par laquelle les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Ça visait évidemment principalement le port du voile. Le problème, c'est donc l'interprétation de la loi, le flottement. Et on a l'impression que depuis des semaines, la laïcité, c'est plus une notion gravée dans le marbre, c'est devenu un combat et quasiment même un combat individuel. Et cette affaire n'est que la dernière d'une longue liste de polémiques sur la laïcité. Oui, souvenez-vous, le repas unique, en pleine campagne des départementales, Nicolas Sarkozy qui avait déclaré, je le cite, « Dans les cantines d'écoles publiques, je suis opposé à ce qu'on appelle les repas de substitution, où en fonction des origines des enfants ou des religions des parents, on choisit des repas différents. » Et puis, il avait également dit qu'il plaidait pour l'interdiction du voile à l'université et donc pas seulement à l'école. Mais il n'y a pas que Nicolas Sarkozy. Il y a également des partenaires actuels du gouvernement, les radicaux de gauche. Et c'est un peu passé inaperçu, mais il y a tout juste un mois, le 11 mars, ils avaient déposé une proposition de loi qui devait être débattue, une proposition de loi pour instaurer, je cite, une neutralité vestimentaire dans les structures éducatives privées, mais qui reçoivent des subventions publiques. En gros, c'était aussi cette éternelle question de l'élargissement de la laïcité. François Hollande et le gouvernement avaient réussi à dégoupiller in extremis et à demander à leurs partenaires, les radicaux de gauche, de retirer ce projet de loi. Mais ils comptent bien revenir à la charge. En fait, la question, c'est qu'est-ce qui est devenu l'esprit du 11 janvier? Au nom du vivre ensemble, est-ce qu'on n'est pas en train d'imposer l'inverse? Au nom de la laïcité, d'une sorte de laïcité plus pure que pure, on devient finalement un peu des Robespierre. Et puis je voudrais quand même vous signaler un contraste saisissant, parce qu'il y a cette jeune fille qui est donc exclue parce qu'elle a une jupe trop longue. La même semaine, souvenez-vous, à la cérémonie des Molières, il y a un acteur, Sébastien Thierry, qui a décidé sur scène, pendant cette cérémonie très officielle, diffusée en direct sur la télévision publique, d'interpeller la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, entièrement nue, absolument nue, et nue pendant plusieurs minutes. La ministre a beaucoup ri, et toute la salle, personnalité des médias, personnalité du spectacle, personnalité de la culture, a aussi beaucoup ri. On peut être nu, mais pas porter une jupe trop longue. Rire sélectif, l'édito d'Apolline de Malherbe. Apolline, on vous retrouve dans un instant. Votre invité, Éric Ciotti, député UMP des Alpes-Maritimes. Beaucoup de sujets à aborder avec lui. Cette question de la laïcité, les questions aussi de déradicalisation. Il est très en pointe sur ces dossiers. 8h35 sur RMC et BFM TV. À tout de suite, Apolline.